aujourd'hui, c'était le deuxième match en moins 24 heures pour ton équipe. Hier, vous affrontiez les Gaulois de Saint-Hyacinthe. J'aimerais que tu me parles un peu du match d'hier. Écoute, c'est un match où on a travaillé très fort. Je veux dire, les gars sont présentés, on était intense, on était sur la rondelle. Après une période, c'est 0-0, on est sorti après la deuxième 2-0, on continue à travailler. Écoute, on a montré du caractère, hein, on n'a pas lâché. Puis c'était difficile de partir de là avec une défaite puis d'être fâché. Je veux dire, on fait l'analyse du match par après, puis on a travaillé. Là, on était honnête, puis on a joué dans notre identité. Éric, après les blessures de Carl Saint-Péry, Frédéric Dustil, Gabriel Bousquet, on est rendu avec Samuel Bourdage puis Zachary Chalifou, la liste des blessés, elle s'allonge. Totalement. Là, je veux dire, c'est une situation pratiquement... écoute, une situation qui est très difficile présentement. Là, les gars, beaucoup de gars qui sont blessés, donc c'est sûr qu'il faut composer avec ça. Le danger là-dedans, c'est de surtaxer. Quand tu joues 2 games comme ça en dedans de 24 heures, c'est de surtaxer certains joueurs. Aujourd'hui, on avait 3 call-up. Malheureusement, quand la game est serrée comme ça, tu veux pas mettre les call-up dans une situation où il pourrait être responsable d'un mauvais goût ou de mauvais but ou des choses comme ça. Donc, tu essaies de les ménager aussi. Là, tu veux leur donner confiance. Mais oui, en effet, là, les gars, c'est difficile pour nous présentement. On va revenir sur le match d'aujourd'hui. Vous affrontiez le Rousseau-Royal de Laval-Montréal qui sont une position en bas des Grenadiers, qui se battent eux aussi pour une bonne place en série. Ça n'a pas été un mauvais match pour ton équipe, non, encore une fois, après la deuxième période, moi et Marc-Olivier, on était dans le bureau, puis on faisait le tour encore des joueurs, puis on faisait une quick analyse de ce qui se passait, puis les attaquants, on travaille, on fait pas des choses à la légère, on est sur le puck, on est sur la job, il reste que malheureusement, on ne met pas de pression sur personne, mais oui, il faut que tu scores des buts pour jouer au hockey. Là, c'est sûr, sur 5 minutes, on a réussi à en marquer 2, on est venu dans le match un peu, mais trop tard. Au début de match, on a eu nos chances, puis on n'a pas capitalisé. Puis, c'est un jeu d'équipe. À un moment donné, il faut que tu scores des buts. Tu as beau travailler, tu as beau être sur le puck, il faut que la rondelle rentre. Puis, présentement, on se cherche un peu de ce côté-là. C'était un peu la même chose contre les Gaulois, contre Saint-Hyacinthe. On a eu des chances qu'on n'a pas mis dedans, puis en bout de ligne, à un moment donné, ça vient tenter. Écoute, Alexis Brisson, ce soir, c'est l'après-midi plutôt, 3 buts. Alexis continue de surprendre dans la Ligue de 3, je ne me trompe pas? Non, personnellement, je pense pas qu'il surprend. Je pense que c'est un gars qui... puis malheureusement, c'est pas, je veux dire, j'étais pas là au début de l'année, ça n'a pas été mon choix, il faut que je sois honnête. Je pense qu'il méritait sa place. Malheureusement, il a été blessé dans le camp. Si je ne me trompe pas, là, dans le camp, il y avait une commotion, puis il y avait peut-être un bras de cassé ou ces choses-là. Mais je connaissais Alexis, puis c'est un gars qui mérite de jouer au Midget 3, c'est un gars qui peut jouer facilement au Midget 3, puis je pense qu'il le démontre, là, non seulement il joue, il fait bien, il fait très bien. C'est un gars physique, c'est un gros bonhomme, il a un bon lancer, il a un bon sniff offensif. Puis, il travaille fort, c'est un gars qui est dans le tapis tout le temps, la pédale dans le fond, puis il mérite ce qu'il a semé. Écoute, il reste 2 matchs à la saison régulière. Vous affrontez vendredi ici, vous jouez dimanche du côté de CCL. Comment tu vas préparer ton équipe pour ces 2 gros derniers matchs-là pour le classement? Écoute, sincèrement, présentement, là, demain, grosse journée de congé, il faut que les gars se reposent. Lundi, on va réévaluer le personnel qu'on a, qui peut revenir, qui peut pas revenir. Là, j'ai Bousquet qu'on sait pas, j'ai Bourdage qu'on sait pas ce qui va se passer. Là, Charles Nadeau est revenu. Fait que je pense que c'est faire l'évaluation du personnel en place. Après ça, essayer de savoir, il faut faire attention avec les call-up. Maintenant, il y a un règlement dans la ligue qu'il faut que les call-up ne peuvent pas jouer plus que 10 matchs. Fait que, on veut se faire un genre de liste si jamais on arrive dans les playoffs avec des blessés, qui on va caller up. Le danger là-dedans, c'est qu'on ne peut plus les caller up les 2 derniers matchs parce qu'on va les garder pour les séries. Fait que, pour vrai, c'est un peu là, la gestion personnelle. De ne pas surtaxer nos gars avant les playoffs, nos gars réguliers, puis de tout voir ça. Honnêtement, on a du temps en masse là, avant vendredi. Je vais prendre quelques jours cette semaine avec Marc-Olivier pour réévaluer tout ça et se préparer en fonction du début des playoffs. Merci beaucoup, Éric. Plaisir.